elle organise le transfert par l'État d'une partie de ses prérogatives régaliennes au profit de sociétés privées. On privatise au bénéfice de certains la sécurité qui devrait être l'affaire de tous. C'est un axiome de dire que les sociétés de sécurité privée ne protègent que des intérêts d'ordre privé. C'est un axiome de dire qu'une nouvelle fois, on va offrir aux plus riches une protection au détriment des plus pauvres. J'en veux pour exemple le fait que le code pénal va assimiler certaines infractions commises au préjudice des agents de sécurité privée à des infractions commises au préjudice de policiers, de magistrats ou d'autres fonctionnaires qui exercent des missions d'intérêt général. Je m'explique. Quand vous avez une parole désagréable à l'encontre d'un policier, on qualifie ça d'outrage. C'est pénalement répréhensible. Eh bien, désormais, si vous avez la même parole à l'encontre d'un agent de sécurité privée, vous pourrez être poursuivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on assimile, on fait un parallélisme entre la sécurité privée et les autres forces de sécurité qui, elles, préservent l'intérêt général. Or, l'agent de sécurité privée, il n'a pas de rôle de préservation d'intérêt social, il n'a pas de rôle de protection de l'intérêt général. C'est une manière de sacraliser la sécurité privée qui ne va protéger que certains intérêts et de l'assimiler à des missions d'ordre général. Vous augmentez ainsi les risques d'exposition à l'arbitraire puisque quelqu'un qui ne suit qu'un intérêt d'ordre privé pourra vous dire ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. C'est une vraie atteinte au pacte républicain, puisque ces sociétés privées détenues par une minorité de riches vont décider de ce que la majorité pourra faire ou ne pas faire.